Je dois y réfléchir, je dois en parler à mon associé et envoie-moi les infos par mail. Ce que vous pensez, c'est que généralement, c'est un problème d'offre. Sauf que c'est un problème de questions. Vous ne posez pas les bonnes questions aux prospects pour qu'ils puissent s'auto-close. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir 4 questions pour que le prospect se close lui-même. En appel de closing, ce que vous faites, c'est assez simple. Vous allez pitcher votre offre, donc tu auras des appels de consulting, tu auras aussi des appels en one-to-one. Ensuite, vous allez argumenter sur votre offre, blablabla. Et enfin, vous allez justifier le prix le prix de votre offre. Donc mon offre, c'est 1000 euros, mais en fait, dans ces 1000 euros, tu as accès à ça, à ça, à ça. Nous, on va te mettre en place ça. Mais bon, comme on est sur une offre de lancement, l'offre, je te la fais uniquement à 599, donc moins 50%. Est-ce que ça te convient? Sauf que c'est nul. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Mais bon, c'est pas grave, on est dans cette vidéo pour y remédier. L'objectif, ça va être de créer un gap, donc un écart entre la situation actuelle du prospect tac, et la situation désirée du prospect. La situation désirée. Et à travers les questions, justement, ce gap va grossir de plus en plus. Il va devenir encore plus grand. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire. C'est que la personne doit devenir, en fait, most aware. Donc, dans le niveau de awareness, on a problem aware, solution aware, on a product aware, et ensuite on a most aware. Quand vous avez créé un gap qui est assez important, la personne, elle va devenir forcément most aware. Parce qu'elle va voir que entre la situation qu'elle veut et la situation qu'elle est, il y a un écart qui est infiniment grand. Et que finalement, elle a besoin d'acheter votre offre. Elle a vraiment besoin, de manière émotionnelle, d'acheter votre offre, sinon elle se sentirait totalement conne. Première session de questions, c'est tout simplement l'évaluation de la situation désirée du prospect. Typiquement, comme question, on peut poser aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ta vie? On ne pose pas une question fermée, on pose toujours des questions qui sont ouvertes, donc qui appellent à la réflexion et qui appellent surtout à la justification. Pas seulement des oui ou des non. Et enfin, où tu veux être dans 6 à 12 mois. Là, c'est une projection à long terme. Vous allez projeter le prospect, le faire s'imaginer dans sa situation désirée dans 6 à 12 mois. Et donc, il va vous la confesser et vous allez pouvoir vous calquer dessus pour justement pitcher votre offre et vraiment axer les points de douleur. Grâce à ces questions, le cerveau va tout simplement détecter l'écart qu'il y a entre, encore une fois, là où il est actuellement et là où il veut arriver. Et surtout, l'émotion, elle commence à monter. Parce qu'en fait, il voit que, mais putain, en fait, c'est pas comme ce que j'avais imaginé. C'est pas autant facile. J'ai besoin vraiment d'acquérir des compétences pour y arriver, parce que c'est pas comme ça que ça va se faire. Malheureusement, avec l'émotion qui commence à monter, il va y avoir de la douleur qui va arriver. Et dans la tête du prospect, il y aura un schéma qui va se créer. Ça sera un triangle. En haut, ça sera tout simplement l'objectif du prospect. Là où il veut arriver, le sommet. En bas à gauche, il va y avoir l'argent perdu. Il ne va pas percevoir ça comme un investissement, il va percevoir ça comme une dépense. Et en bas à droite, il va y avoir le temps, simplement. Lui, le prospect, votre prospect, il sera majoritairement ici. L'argent perdu. Il va se focaliser sur ça. On le sait très bien, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, le sujet, ça va être de faire passer le prospect d'ici. Donc, je vais dépenser de l'argent, je vais tout simplement perdre de l'argent, à je vais investir pour atteindre mon objectif. Il y a une question qui est super efficace pour ça, c'est le coût de l'inaction. Combien ça te coûte de rester dans ta situation actuelle? Si le prospect est venu vous voir, c'est qu'il a forcément un problème. Il n'est pas dans sa situation désirée, il perd de l'argent, ou peut-être si vous êtes dans la niche du fitness, il est gros et il a envie de devenir beaucoup plus fit et beaucoup plus in shape. Donc avec la question qu'est-ce que ça te coûte de rester dans ta situation actuelle, il y a un schéma qui va se créer dans la tête du prospect et il va se dire mais en fait il a raison, c'est beaucoup plus avantageux d'investir, donc c'est beaucoup plus avantageux de passer à l'action plutôt que d'attendre. Et maintenant, avec cette douleur-là, il va se créer quelque chose, le futur négatif. On va maintenant projeter beaucoup plus loin le prospect dans son futur. C'est comme si vous aviez une ligne que là, vous avez aujourd'hui, qu'on abrège par AJD, 6 mois et maintenant 12 mois. MO, vous comprenez. Le prospect se situe ici. Vous le tenez par la main. Et l'objectif, c'est de projeter le cerveau du prospect dans les 6 prochains mois, voire dans les 12 prochains mois. Et pour faire cela, très simple, question très simple, qu'est-ce qui va se passer si on continue à ne rien faire dans les 6 à 12 prochains mois? Le prospect se téléporte dans les 6 mois, ensuite dans les 12 mois, et il se dit, ok, je reste dans ma situation actuelle.
Donc j'ai toujours mes douleurs qui sont présentes. Je ne gagne pas d'argent, je suis gros, je ne suis pas in shape, je ne suis pas fit, je n'ai pas de liberté financière, je n'ai pas de liberté géographique. Il se dit, bon bah, si je passe pas à l'action, dans les 6 à 12 prochains mois, ça va rester pareil. Et c'est exactement ce qu'il va vous stipuler comme réponse. Il va vous dire, bon, écoute Loris, si je fais rien aujourd'hui, bah, dans les 6 à 12 prochains mois, la situation sera la même. Il n'y aura pas de changement. Et c'est exactement ça que vous devez aller chercher. C'est que s'il continue à avoir le même schéma de pensée là, sa situation elle évoluera pas. Et forcément, il doit changer quelque chose dans son esprit pour que sa situation elle se débloque. C'est aussi simple que ça. En fait, le closing c'est super simple, littéralement. On arrive maintenant à la dernière partie d'un appel de closing et même de cette vidéo. C'est l'engagement. Il va y avoir deux choix qui va se présenter au prospect. C'est soit on avance, ou soit on attend. Tac. Voilà. On peut soit choisir d'avancer, ou soit on peut choisir d'attendre. Vous êtes en appel, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, c'est un appel de vente. Ok. Donc votre but c'est bien sûr de vendre, mais votre but, excusez-moi, n'est pas de forcer le prospect. Vous êtes un peu comme un guide, le long d'une ligne, le long d'un chemin de fer, et vous devez amener votre prospect à la destination, à son objectif désiré. Vous n'êtes pas là pour forcer le prospect, vous êtes là simplement pour l'accompagner. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est exactement comme ça qu'il doit voir votre position, votre positionnement. Vous n'êtes pas là pour le forcer, vous êtes là pour l'aider. Maintenant, petite mise en situation, le prospect s'appelle Thibaut. Donc maintenant, Thibaut, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? Donc est-ce qu'on reste dans la même situation avec les mêmes problèmes? On n'est pas en bonne shape, on n'a pas de liberté financière, on n'a pas de liberté géographique, donc tu n'arrives pas à passer du temps avec ta famille? Ou est-ce que directement, on prend les choses en main, tu prends tes deux couilles dans les mains et on commence à avancer? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Là, je vous jure que ça fait un travail. Ça fait un travail dans la tête du prospect. Mettez-vous dans la place d'un prospect et posez-vous cette question, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mais concrètement, comme si vous étiez en appel de vente. Ça va faire quelque chose dans la tête de votre prospect que vous allez même pas imaginer. Il va se dire, mais en fait, j'ai été con, j'ai été con d'attendre tous ces mois, toutes ces années. Et en fait, je veux concrètement avancer, je veux passer à l'action dès maintenant. Ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est montrer toute cette illustration en appel de close. Vous lui dites, bon, maintenant, Thibaut, il y a deux choix qui se posent à nous. C'est soit on avance, ok? Donc, soit on prend nos deux couilles en main et on décide de faire un chemin ensemble, ou soit on attend et tu restes dans ta situation actuelle. Il y a le ton aussi, bien sûr, qui va avec. Vous montrez ça au prospect, lui, il va faire vite la comparaison entre les deux. On avance, on attend. Et je reste dans ma situation actuelle, j'évolue dans ma situation. Et j'atteins mon objectif. Il aura un choix qui sera beaucoup plus porté vers l'avancement, vers l'avenir, vers le futur, vers sa situation désirée. On va finir avec cette citation qui résume selon moi l'âme d'un closer d'élite et c'est véritablement ce que vous devez réussir à faire. Les gens n'achètent pas tes arguments, ils achètent leurs propres conclusions.